La perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Mais quelle est la situation de l'Afrique aujourd'hui? Ce que nous voyons, c'est que l'Afrique exerce dans les affaires internationales un rôle croissant, ne serait-ce qu'économiquement. Elle exerce un rôle croissant, elle est devenue un acteur essentiel de la communauté internationale et que donc nous devons jeter un œil nouveau et un œil attentif sur ce qui lui arrive. D'autre part, nous voyons bien que l'Afrique est au cœur de tous les grands débats critiques qui sont ceux de notre temps, que ce soit celui du réchauffement climatique, que ce soit celui des mouvements migratoires, que ce soit celui de la brutalisation du monde et des violences indescriptibles qui se déroulent dans notre monde et qui se sont notamment déroulées en Afrique, que ce soit à travers le Rwanda ou à travers ce qui se passe, je donne ça à titre d'exemple, hélas, à l'est de la République démocratique du Congo, et sans parler du Soudan, de l'Éthiopie. Donc, une proximité géographique. Ce qui se passe en Afrique est évidemment directement à nos portes. Ce qui se passe en Asie, en Asie centrale, c'est déjà très proche, mais l'Afrique, c'est directement, je ne dirais pas chez nous, colonialiste, mais extrêmement proche de nous. Et donc, nous ne pouvons, nous Français et nous Européens, nous ne pouvons absolument pas nous désintéresser de cette affaire. C'est profondément modifié. J'ai évoqué le colonialisme. Nous essayons de passer d'une phase historique très longue de domination à une phase historique très difficile à faire émerger de bienveillance et de coopération. Et ça, vous connaissez la loi de Tocqueville, la loi que Tocqueville exprime dans l'Ancien Régime et la Révolution, quand il explique, c'est que quand les situations s'améliorent, qu'elles deviennent les plus intolérables. Ce n'est pas quand les choses vont de mal en pis, dit-il, n'est plus. On peut estimer que c'est regrettable, on peut estimer que c'est inévitable, mais n'est plus la puissance, la grande puissance qu'elle avait coutume d'être au XIXe et au XXe siècle, en tout cas dans la première moitié jusqu'en 1940, et même grâce un peu à la magie du général de Gaulle, dans les années ultérieures. Nous sommes une puissance plus moyenne, plus relative, nous agissons avec d'autres... L'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Il est devenu le terrain d'affrontement direct ou indirect entre les grandes puissances. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. La perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine, sur le plan culturel et religieux avec la Turquie, et sur le plan sécuritaire avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins. Notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement. D'abord le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent.
Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Difficile. Après le Mali et le Burkina Faso, nos soldats quittent désormais le Niger. Mais nous avons vu des pays où la présence française est voulue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Nos compétiteurs l'ont bien compris, ils ont adapté leurs propositions aux attentes de nos partenaires. Le résultat, c'est qu'ils finissent par acheter des drones et des équipements bon marché à d'autres pays comme la Turquie. La France doit repenser son offre pour satisfaire nos alliés, à défaut de quoi nous continuerons à perdre. Mais il faut une cohérence. Les médias ne peuvent pas servir de caisse de résonance aux ennemis de notre pays sans prendre aussi le soin de montrer des points de vue différents. Je l'ai vu pour le Niger. Évidemment, les manifestants étaient contre nous, mais ne pas trouver un contradicteur pour modérer le message, c'est un problème. Des acteurs africains eux-mêmes nous ont dit ne pas comprendre pourquoi nos médias ne valorisaient pas plus l'action de la France. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes... Je pense qu'on est arrivé à la conclusion qu'on n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Mais, la corporatrice a abordé, il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel. Et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Ce n'est pas une ou deux mesures, mais comme Michel Tabor l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action qui permettront de retrouver des relations équilibrées. C'est ce que souhaitent nos partenaires africains. Michel Tabor l'a dit, on n'a pas vu l'Afrique évoluer. On n'a pas vu que depuis 30 ans, par exemple, sur la démographie, le Niger en 1960 faisait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 25 millions. En 2050, ce sera 70 millions. Ce continent, en 2100, normalement, pourrait avoir plus de 4 milliards et demi d'habitants. Donc, c'est une croissance absolument incroyable. Au Sénégal, l'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Donc, la moitié des Sénégalais n'ont de relation avec la France que de réseaux sociaux ou de médias sur lesquels ils alimentent. La compétition, c'est un continent qui est devenu un continent prisé, très important. On le voit dans les années à venir, ce sera un continent stratégique. Les Chinois ont mis en 20 ans 150 milliards de dollars de dons en Afrique, plus les investissements extrêmement importants que les Chinois font. Donc, il y a une concurrence à laquelle nous n'avons pas vu réellement que nous devions changer nos méthodes de fonctionner suffisamment. C'est une question de perception. On est coincé par nos actions militaires sur lesquelles on est en réaction permanente. On est coincé sur les questions de gouvernance politique, de soutien à des régimes. On fait un encadré sur le Gabon qui est très clair là-dessus. Et c'est ça la question. C'est pas tellement ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit que ce que l'on fait. C'est ça la question. Après, on peut faire du wishful thinking et dire que tout va bien. On n'en serait pas dans cette situation. Bien sûr qu'on peut dire que c'est très localisé, que la question de désamour de l'Afrique et de la France, c'est lié au Sahel et à quelques pays. Mais attention, si on ne traite pas cette question comme nous l'avons abordée, avec clairvoyance, avec franchise, sans tabou, même si c'est dans vos propres camps politiques, eh bien, ça va se viraliser. On le voit bien, les choses sont contagieuses. Voilà, vous allez en République démocratique du Congo, les gens vous disent « on attend la France, on a besoin de la France, on a envie de partir avec la France ». La France ne vient pas, la France n'est pas là. En RDC, par exemple, et c'est un autre point que je voulais répondre, le problème, il n'est pas les programmes qu'on lance, le problème, il est de la mise en œuvre de ces programmes. On a du mal à les mettre en œuvre et à les réaliser de façon massive. Le président de la République est allé en RDC, a fait des annonces, un certain nombre d'investissements qu'il a annoncés. Moi, j'ai constaté 4 mois après que rien n'avait été mis en œuvre pour l'instant. Rien concrètement. Donc on peut faire des annonces, on peut annoncer beaucoup de choses. Il faut voir sur le terrain les choses qui sont réellement réalisées. Et c'est là-dedans que nous pêchons. Depuis 2017, mais même avant. Et le seul débat, finalement, c'était tout est de la faute des autres.
alors que les autres, les 10 autres, les Russes, les Chinois et d'autres acteurs, finalement ne faisaient que s'engouffrer dans des failles de notre stratégie ou de notre absence de stratégie. Alors, s'il y a au moins plusieurs points avec lesquels on est en accord, c'est sur l'importance de l'Afrique, l'importance à venir et l'importance passée. Vous avez rappelé le poids des chiffres, notamment en termes de population. Si on se coupe de la relation avec l'Afrique sur le XXIe siècle, Et il faut absolument une vision alternative à la vision purement militaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas des emprises militaires, mais il faut une vision alternative parce que ça ne peut pas reposer que là-dessus. Et le succès tactique, les succès tactiques qu'on a pu connaître au Sahel, et je rends hommage à chaque fois aux 58 soldats qui ont perdu la vie, n'enlève rien au fait que politiquement, on a subi une défaite stratégique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est encore M. de Villepin qui le disait récemment. C'est une défaite stratégique au Sahel. Il faut en sortir avec le double standard, c'est clair. On ne peut pas d'un côté approuver des billes au Tchad et de l'autre côté dénoncer les coups d'État au Mali. Là-bas, je reviens de la République démocratique du Congo. Écrire que le Rwanda est la porte d'entrée en RDC, c'est une erreur majeure. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que... D'abord, je vais parler de mondialisation. Je dis de parler d'un continent qui était entré en concurrence, dans lequel d'autres pays venaient, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques dizaines d'années, donc je vais faire référence à ça. Effectivement, on a un volet important de rapport et des propositions, on va peut-être prendre quelques secondes pour les détailler. Si on diminue nos emprises militaires, si on diminue le poids du politique, il faut bien le remplacer par quelque chose. Et donc il faut massivement réintégrer le terrain, réinvestir le terrain, mettre des personnes, de l'expertise sur le terrain massivement. Et ça passe par une transformation de l'idée qu'on a des investissements solidaires, de l'APD, tel qu'on le voilà. Merci. Michel, vous avez évoqué le double standard, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a forcément une frustration lorsqu'on traite d'une façon un pays, les événements de ce pays, et lorsqu'on les traite autrement dans d'autres pays. Donc ça aussi, c'est un travail à faire sur nous, de savoir quelles sont nos règles, qu'est-ce qu'on définit comme standard, et de veiller à appliquer les mêmes règles dans tous les pays, quels que soient nos intérêts. Et je pense que c'est important pour avoir cette crédibilité vis-à-vis des Africains. En dehors de ça,